Bonjour tout le monde, vous écoutez l'épisode numéro 4 de Lisez les News, votre émission hebdomadaire pour apprendre un peu plus de news sur la sécurité informatique. Aujourd'hui, on va parler de Zerodium, de Yahoo et ensuite de NetBots. Pour cette première news, on va parler de failles zero day. Les failles zero day, c'est des failles qui ne sont pas patchables, qui n'ont pas encore été découvertes. C'est-à-dire que quelqu'un, dans son coin, un hacker, a trouvé une faille de sécurité et c'est vraiment le moment où personne ne connaît l'existence de cette faille. Du coup, ça intéresse vachement de gens, notamment des cybercriminels ou alors des États, tout ça pour avoir des moyens d'attaque offensifs en matière de numérique. Puisque cette faille vient seulement d'être découverte, vous pouvez pas tout simplement vous protéger. Enfin, il y a certains éditeurs qui disent que vous pouvez vous en protéger grâce à leur solution, mais c'est pas super évident en fait. On va parler cette fois du coup de Zerodium. Zerodium qui est une boîte créée par Shawky Bekrar et dont le but est essentiellement de la recherche et la vente de ces failles zero day. Il faut aussi savoir que Shawky Bekrar a aussi fondé l'ancienne société Vupen qui faisait à peu près la même chose. Et donc comme je disais, ces failles sont très convoitées, que ce soit par les cybercriminels ou par directement des États. Donc des États comme par exemple la NSA qui en est très friande, mais ça peut être aussi d'autres États comme la France, l'Allemagne, etc. En effet, il est très difficile de se prémunir contre ces failles zero day, et c'est pourquoi Zerodium a lancé un peu une espèce d'appel d'offres pour offrir 1,5 million d'euros aux chercheurs qui lui fournira une faille de sécurité de jailbreak sur iOS 10. Ça fait quand même pas mal d'argent, ça, 1,5 million d'euros. Et du coup, à quoi ça correspond? C'est un jailbreak à distance d'iOS 10. Du coup, ça veut dire que c'est une faille qui va permettre d'installer et d'exécuter du code malveillant à distance sur n'importe quel téléphone qui est sous iOS 10. Ce qui est assez amusant à noter, c'est que les failles iPhone sont nettement plus recherchées que les failles Android. Par exemple, une faille Android, Zerodium l'achète seulement $200 000 comparé à donc l'iPhone qui est à 1,5 million de dollars. On va ensuite très rapidement sur l'affaire Yahoo dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, par là. Normalement, je vais mettre un truc. Et donc maintenant, on ne parlerait plus de 500 millions de comptes qui ont fuité dans la nature, mais bien plus, genre 1 milliard, voire entre 1 milliard et 3 milliards même. C'est un ancien dirigeant exécutif en anglais de Yahoo qui l'a annoncé aussi de Business Insiders. Cet ancien employé a affirmé du coup que Yahoo utilisait une seule base de données pour l'ensemble de ses produits. Donc que ça soit Yahoo Mail, Yahoo Finance, Flickr, etc. Et lors du rachat de Yahoo par Verizon, Yahoo annonçait qu'il avait au moins 1 milliard de comptes actifs sur sa base de données. C'est pour ça que si un cybercriminel a réussi à s'introduire et à voler l'ensemble des comptes de Yahoo, ça pourrait atteindre 1 milliard et voire bien plus vu que c'était qu'un milliard d'utilisateurs actifs. Il s'agit donc de la fuite de données la plus importante jamais recensée et du coup je peux que vous conseiller encore une fois de changer vraiment vos mots de passe s'ils ont été sur Yahoo, sur Flickr, etc. On sait jamais parce que là ça va vraiment être quelque chose d'une très très grande ampleur. Je vais parler maintenant d'un article de Jean-Marc Manac sur Slate qui parle de NetBots. NetBots, c'était une entreprise américaine qui a été rachetée par 2006 par Schneider Electric. Cette société, elle vendait des systèmes de vidéosurveillance à destination des data centers et des salles informatiques en général. Tous ces systèmes de vidéosurveillance étaient vraiment assez ouf pour l'époque, donc on était en 2004 à peu près. Elle pouvait du coup enregistrer du son, de la vidéo, mais aussi avoir des capteurs de type pression, humidité, température. Et en 2004, il y a un informateur qui a informé l'équivalent de la DGSE allemande pour dire que justement cette société essayait d'un peu cacher ses relations avec le gouvernement américain, essayer par tous les moyens possibles de se faire racheter par une société allemande pour paraître le plus légitime possible. Pire encore, les systèmes de vidéosurveillance envoyaient régulièrement des informations sur une IP américaine et en plus elles pouvaient être activées à distance. Ce qui est assez fou, c'est que les renseignements allemands étaet du coup au courant que cette société était un peu bizarre et n'ont absolument rien dit quand Schneider Electric a racheté cette société. Donc, je vous conseille vraiment de lire l'article de Jean-Marc Manac que je vais mettre dans la description en bas. C'est vraiment super intéressant à lire et vraiment je pense que ça va faire un gros coup dans la fourmilière et ça va vraiment faire beaucoup de bruit, notamment par tout ce qui est tous les data centers qui vont utiliser ces solutions de vidéosurveillance. On sait vraiment pas, c'est assez frustrant parce qu'on sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi encore maintenant on sait pas si la faille existe toujours et si les informations sont toujours remontées. Donc je pense qu'on va en entendre parler pendant un bon moment. Au niveau des news de la chaîne, j'ai enfin écrit l'épisode sur HS sur Mister Robot. Il va falloir que je le tourne un moment, je pense que là j'aurai pas le temps de le tourner avant la semaine prochaine.
En tout cas, là, dans 2 jours, enfin, quand vous le regarderez dans 1 jour, il y a les assises, donc ça va partir super tôt. Il faudra encore que je programme toutes mes interviews. Enfin, j'en ai pas mal de programmés, il faut encore que je les fasse, je les tourne, je les prépare. Et enfin, je vais avoir du coup tout le montage qui va durer, à mon avis, un bon paquet de temps, au moins 1 mois, je pense, vu le nombre de trucs que j'ai prévus et l'ampleur du projet. Bon, en tout cas, je pense que ça va être super cool. J'ai vraiment hâte, en tout cas, de vous le montrer. Et la prochaine, samedi prochain, mardi prochain, pour le prochain Lisez les News numéro 5.